Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on va parler d'un petit kit d'AP que je possède dans la collection, qui est assez ancien, je mets des guillemets évidemment, qui est pas si commun à trouver, et par conséquent, on est loin du prix standard. On va l'analyser, on va le détailler ensemble, le reviewer ensemble, on va voir ce qu'il propose, est-ce que la série est intéressante, et enfin les cartes stamp, sont-elles recherchées? Est-ce que les Pokémon qui sont présents dans ces cartes promotionnelles sont des Pokémon plutôt populaires? Alors, on est sur Style de combat. Style de combat, c'est la première série épée et bouclier qui réintroduit le format alternatif, donc sorti en 2021, en début d'année 2021. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, des boosters style de combat, c'est pas très compliqué à trouver et du coup, c'est pas très cher. Donc là, on a la 4 à l'intérieur et on a donc une carte stamp aléatoire parmi 4. Ça, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Alors, style de combat, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est une série qui propose ou qui réintroduit en tous les cas dans épée bouclier, dans le bloc épée bouclier, le format de carte très intéressant puisque c'est le format de carte le plus populaire à l'heure actuelle, qui est les cartes alternatives. On avait un petit peu abandonné au début du bloc épée bouclier, ce qui était un petit peu dommage, mais en tous les cas c'était comme ça. On retrouve comme protagoniste de ces cartes alternatives un Pingoléon, des Chifours et enfin un Tyrannosif. Donc là, évidemment, malgré que Tyrannosif soit un Pokémon plutôt très populaire, la carte reste, entre guillemets, bon marché. Donc globalement, tu as quand même des cartes qui sont très compliquées à faire tomber et qui sont plutôt à un tarif raisonnable, puisque je crois de mémoire que la carte la plus chère en alternatif de cette série, et donc la carte la plus chère de cette série, c'est tout simplement le Chifours. Alors, j'ai plus en tête son nom, mais je te le mettrai évidemment en illustration au travers de la vidéo. Donc on est loin sur cette série-là des grosses alternatives que pourrait proposer par exemple Reine de Glace avec le Zeraora ou le Sulfura, ou alors du point de fusion avec, je crois qu'il y avait quoi dans point de fusion, Mentali ou Ectoplasma, ou encore évidemment Évolution Céleste qui propose là énormément de cartes très demandées et donc très chères. Donc là, c'est pas trop le cas dans ce style de combat, mais il y a quand même quelques alternatives plutôt très sympas. Moi, mon petit coup de cœur de cette série-là, c'est le Pingoléon, mais qui n'est pas très cher. Avec les hexadrons, je trouve ça très réussi. Donc là, c'est le point de vue des cartes. Donc une série qui n'est pas inintéressante, mais qui est éclipsée par beaucoup d'autres séries qui sont, elles, beaucoup plus intéressantes en termes d'alternatives, sans compter qu'on est dans un contexte où les ouvertures de cette série-là sont des ouvertures difficiles, puisque les cartes drop très difficilement. On n'est pas dans des drops comme la deuxième moitié du bloc épée et bouclier, on est vraiment dans les drops les plus difficiles avec Reine de Glace, Point de Fusion et aussi Évolution Céleste. Donc à ouvrir évidemment, bon là à ce prix-là, le prix du booster 5-6 €, ça reste ok hein, évidemment, mais par l'avenir, si le prix du booster venait à augmenter, à ouvrir c'est quand même assez difficile et on ira plus facilement sur des séries qui proposent un taux plus agréable au même prix qu'un booster. Du point de vue du CD, alors un item comme ça, c'est pas un item très commun. Mais j'ai envie de te dire, les kits d'AP sont pas des items, enfin en tous les cas, j'ai l'impression que ce sont pas des items très populaires. Et je dirais qu'un item comme ça, ça doit valoir entre 50 et 80 €, tout simplement parce qu'on est sur une série qui n'est pas exceptionnelle, même si l'item n'est pas commun, et que la demande n'est pas très forte. Donc je dirais entre 50 et 80 €, ça me semble une fourchette plutôt raisonnable, même si je suis assez convaincu que 80 €, ça sera compliqué de le faire partir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme carte stamp à l'intérieur? Et comme je t'avais dit souvent dans mes vidéos, si tu me suis depuis un petit moment, en règle générale, les cartes stamp sont des cartes qui sont plutôt, comment dire, qui ont tendance plutôt à s'apprécier avec le temps, à devenir de plus en plus chères parce qu'elles se raréfient. Et en tous les cas, dans ce kit d'AP, tu as, je dirais, un Pokémon plus populaire, même si tu t'aperçois que si tu veux avoir les 4 cartes stamp, eh ben c'est pas si simple à trouver. J'ai fait quelques recherches et franchement les prix sont assez décourageants. On va les regarder ensemble tout simplement. On commence par, on va dire, la moins populaire. Je me dis moins populaire parce que je pense toujours que le prix
est lié à sa popularité, hein, tout simplement. Si tout le monde se l'arrache, le prix va monter, parce que la quantité de cartes disponibles comme ça, tu l'as vu, est plutôt petite. On est sur Archéodongue. Bon, évidemment, Archéodongue, c'est pas un Pokémon foufou, hein. Moi, je suis assez d'accord. Mais malgré tout, c'est une carte que si tu veux l'acheter, là, demain, tu as des difficultés de la trouver en dessous de 10 €. Voilà. Alors, évidemment, si tu ouvres un kit d'AP, moi, par exemple, ça pourrait être tentant d'aller l'ouvrir, parce que tu verras qu'il y a quelques cartes très sympas. Mais c'est la loterie, et franchement, Archéodongue me décourage plutôt. Voilà. Parce que moi, je les aime bien, ces cartes Stamp. Je les ai pas dans ma collection, parce que justement, précisément, c'est compliqué à les trouver. Elles sont assez chères. Et mon objectif, ça sera plutôt de les trouver en vide-grenier, parce que même si tu as des pros qui connaissent la valeur de ces cartes-là, en règle générale, ce sont des cartes qui ont du mal à être achetées, parce qu'encore une fois, il y a quand même peu de personnes qui font des sets avec les cartes Stamp. Même si tu fais le full set, ou le master set plutôt, style de combat, certains rajoutent les cartes promotionnelles et elles font partie du master set. Donc on est entre 10 et 15 € pour le Archéodongue. On continue et on a Octillery, style de combat, que je trouve magnifique. Moi je l'aurais mis plutôt en deuxième position, mais là, alors soit il y a plus de... Je sais pas pourquoi il y aurait plus d'offres, mais je pense que c'est aussi une question de popularité. Tu la trouves aux alentours de 20 € pour cette carte. Mais t'imagines déjà 20 € une carte promotionnelle qui est une simple holographique. Quand tu imagines que certaines cartes ultra rares, texturées, sont moins chères que ça, c'est assez fou. Octillery, je la trouve très très réussie. On continue avec... comment il s'appelle? Alors j'ai oublié son nom. Je te mettrai le... Je crois que c'est Seribou ou quelque chose comme ça. Bon bref, en tous les cas, je te mettrai... Attends, je vais peut-être récupérer le nom ici. Sériflore. Sériflore qui est là, donc je te le mets évidemment, toutes les illustrations sont mises dans la vidéo. Sériflore, c'est très cher. Il faut compter une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros pour acquérir Sériflore. Oui, je sais, c'est fou. C'est fou parce que 30 € c'est très très cher, mais c'est comme ça, il y a quand même peu d'offres. Et alors, je pense que les tarifs sont chers, et je pense que c'est pas si simple de les vendre à ces prix-là. Mais toi, si tu veux l'acheter, c'est les prix qu'il faut mettre. Maintenant, je pense que si toi, tu es dans une position de vendeur de cette carte-là et tu as envie de la vendre assez rapidement, parce que mettre un prix et vendre la carte dans les 6 mois, c'est quand même compliqué. Je pense que tu pourrais enlever une dizaine d'euros, peut-être que ça permettra de déclencher un achat. Et encore, je suis même pas sûr. Parce que comme je t'ai dit, ce sont des cartes qui sont quand même pas si recherchées que ça. Mais en même temps, les personnes qui font les sets de ces cartes-là ont tendance à mettre le prix parce qu'ils connaissent la cote de ce genre de cartes. Et enfin, le Graal de ce kit d'AP, c'est le Démolos, que je trouve magnifique, vraiment magnifique. Et là, c'est pareil, c'est une carte qui est plutôt très chère. Il faut compter pas moins de 50 € pour mettre la main sur cette carte Démolos, que franchement, si je savais qu'il y avait le petit Démolos, je l'ouvrirais tout de suite parce que les Démolos, je le trouve vraiment incroyable. La carte est vraiment magnifique et ça ferait plaisir de l'avoir dans la collection. Moi, j'affectionne tout particulièrement ces cartes Stamp. Je les adore. Franchement, j'ai un classeur où j'ai que ça et je trouve que ça rend très 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 bien. Donc au final, on a un item qui est peu commun, qui n'a pas surexplosé. Hein. Je pense qu'on doit être entre 50 et 80 €. Je trouve que c'est un prix plutôt raisonnable au vu déjà des cartes Stamp qui sont proposées. Et comme tu l'auras vu, on avait parlé de séries plus récentes où les cartes Stamp se situent entre, on va dire, 1 et 5-6 €. Là, on a bien progressé et surtout la quantité disponible est beaucoup plus faible parce que ces cartes-là, à mon avis, sur style de combat, tu pouvais les trouver pour 5 €, à mon avis, quand c'est sorti. Mais là, c'est dans les collections et ça circule beaucoup moins. Donc, si j'avais la certitude de mettre la main sur le petit Démolos, je pense qu'on l'ouvrirait sans trop de difficulté. Parce qu'en plus, sur ta 4 boosters, alors franchement, sur 4 boosters, c'est la loterie. Hein. Avoir quelque chose sur 4 boosters, à mon avis, c'est très très compliqué, mais ça t'assure une belle carte là. Tu vois, là, tu peux... Alors, je pense qu'il y a des kits d'AP encore plus dingues. Je vais comme je t'ai dit, hein, faire des petits reviews comme ça de différents kits d'AP. Je trouve que c'est assez fun à voir ensemble. Et puis, ça permet de suivre un petit peu le marché, on va dire, des cartes Stamp et puis des items comme ça. Allez, je te dis à bientôt.